Aujourd'hui, on est en janvier 2022 et la chaîne YouTube de Yann Pied compte plus de 455 000 abonnés, alors qu'elle comptait autour de 75 000 abonnés un an plus tôt. Yann a donc gagné un peu plus de 379 000 abonnés en seulement un an. Autant dire que c'est vraiment bluffant. Et la question qu'on peut se poser en tant que créateur ou créatrice, c'est comment Yann a-t-il fait pour connaître une croissance aussi fulgurante sur YouTube? Qu'est-ce qui expliquerait une telle croissance? Yann aurait-il acheté ses abonnés? Oui, non, peut-être, ou tout simplement, est-ce une question de chance? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? La raison, tu vas la découvrir maintenant. Yann a commencé sa chaîne YouTube Yann Pied en novembre 2018. On peut voir que dans le début de sa chaîne, il avait autour de 4760 abonnés. Et il faut savoir que Yann n'est pas à sa première chaîne YouTube. Et donc, après avoir commencé ce projet, il a rapidement eu quelques milliers d'abonnés parmi les personnes qu'il connaissait déjà avant. Et pour ça, il a dû faire une vidéo tous les jours pendant un peu plus d'un mois. Mais là, on est encore vraiment loin des 455 000 abonnés qu'il a aujourd'hui. Yann explique cela dans son interview sur la chaîne Marketing Mania Daily. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais acquis en 7 ans, j'avais acquis de l'expérience sur YouTube. Et du coup, j'ai été beaucoup plus vite pour reconstruire. C'est-à-dire que j'ai vraiment... je vais donner un exemple tout con. Sur ma chaîne principale, j'ai mis 2 ans. Donc là, elle a moins de 2 ans. En moins de 2 ans, j'ai atteint 60 000 abonnés. Alors qu'à l'époque, il m'a fallu, je crois, 6 ans pour atteindre 60 000 abonnés sur ma chaîne. Donc en fait, tu vois qu'en redémarrant, j'ai changé ma façon de faire, j'ai changé les formats. Quand il était nécessaire de faire des trucs plus fréquents, j'ai fait des trucs plus fréquents. Donc en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à mon maximum dans mon ancien projet. Je croyais être à mon maximum et je me suis rendu compte qu'en réalité, je pouvais faire bien plus. Et j'ai fait bien plus. En termes de quoi? De qualité du contenu, de croissance? En fait, la croissance, c'est un signe que pour moi, c'est un signe que tu vas dans la bonne direction. En fait, je me suis mis déjà, pour redémarrer, tu redémarres, tu crées une nouvelle chaîne, il y a 0 abonné sur cette chaîne. Alors forcément, t'as les potes, t'as les machins, t'as les gens qui te connaissent, qui vont se réabonner, ça te fait un petit reliquat de 500 000 abonnés, comme ça au début. Mais je me suis mis tout de suite à faire des vidéos hyper fréquentes et d'essayer de tout de suite d'avoir, tu vois, j'ai fait un gros travail en termes de temps consacré. Déjà, j'ai peut-être multiplié par 20 le temps consacré à YouTube. Je crois que janvier, février, mars, avril, mai, enfin toute la première partie de 2018, je faisais quasiment une vidéo par jour pour le coup. Et ça m'a permis vraiment de lancer la machine, parce que tes vidéos ensuite elles font un travail derrière. Faire des vidéos tous les jours, ça peut marcher. Et beaucoup de youtubeurs nous l'ont montré. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Si on suit la courbe de l'évolution des abonnés de Yann, la chaîne a accumulé en tout 54 847 abonnés en décembre 2019. 75 747 abonnés un an plus tard, soit 20 900 abonnés supplémentaires en 12 mois, ce qui est presque 3 fois moins que la première année. Et aujourd'hui, la chaîne a gagné 380 000 abonnés supplémentaires. On ne va pas se mentir, lorsqu'on lance une chaîne YouTube, avoir environ 55 000 abonnés sa première année, c'est déjà un très bon score. Cela fait 11 mois que j'ai créé ma chaîne YouTube et même si pendant longtemps je ne l'ai pas pris très au sérieux, je ne suis qu'à 5 000 abonnés à l'heure actuelle, soit 10 fois moins que Yann déjà. Donc les 55 000 abonnés en un an, c'est vraiment un très bon score. Parce que la plupart des personnes qui se lancent sur YouTube ont du mal à se faire découvrir dans leur début. Tu fais des vidéos seul dans ton coin, tu prends des heures pour tourner ces vidéos, tu y prends des heures pour faire le montage, tu y mets du cœur, tu y mets de la détermination, tu te dis ouais, cette vidéo, c'est cette vidéo. C'est la vidéo qui va faire décoller ma chaîne. Cette vidéo, c'est la bonne. Tu publies ta vidéo, tu ouvres tes analytiques, tu regardes si tu as au moins 1, 2, 3 vues sur ta vidéo et c'est là que le résultat te déprime. Et tu te demandes pourquoi personne ne regarde ta vidéo. Mais la réalité, c'est que cette traversée du désert, personne n'y échappe.
sauf si tu es déjà une célébrité, ou que tu as fait une pub, ou qu'un autre influenceur a créé un teasing autour de ton premier contenu. Mais la plupart des youtubeurs n'y échappent pas. Mais dans son cas, Yann, ce serait minimiser tout le travail qu'il a réalisé que de dire qu'il s'est fait ses 50 000 premiers abonnés seulement parce qu'il était connu bien avant. Car au cours de cette première année, le mec, il a charbonné. Il a fait énormément de vidéos. Il a fait une vidéo par jour pendant plusieurs jours. Mais on ne peut pas également nier que sa notoriété d'avant lui a permis d'éviter une longue traversée du désert que connaît la plupart des youtubeurs débutants. Et ainsi de se créer une audience qui va drainer la continuité de sa chaîne. À cela, on peut également rajouter que Yann Piet sait créer des contenus de qualité et captiver une audience. Il a une façon de parler qui accroche un auditoire et ça c'est quelque chose qui fait grandement sa force. J'aime cette phrase qui dit qu'un contenu ne doit pas seulement être intéressant, il doit être captivant. Il n'est pas déjà si facile d'être intéressant dans ces vidéos. Pourtant, être intéressant ne suffit pas. Il faut être captivant. Il faut créer des contenus qui captivent son audience. Et c'est en captivant son audience, en créant des vidéos intéressantes, qu'on peut avoir un watch time qui va satisfaire les besoins de YouTube. Et captiver une audience peut passer par plusieurs choses. On verra toutes ces choses dans une autre vidéo. Et donc, lorsque vous arrivez à captiver votre audience et que vous faites des vidéos que les gens ont envie de regarder, les gens vont de plus en plus cliquer sur vos vidéos. Ils vont les liker et les commenter. Quelles en seront les conséquences? Vos vidéos deviendront de plus en plus virales et vous augmenterez normalement votre audience. Je dis normalement car ce n'est pas aussi simple ou binaire qu'on ne peut le penser. Mais dans le cas de Yann, est-ce que la décroissance de son nombre d'abonnés la deuxième année est liée au nombre de vidéos qu'il a uploadées? Pour le savoir, on va jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Alors là, je fais confiance à l'intervalle de temps que me montre YouTube. Je n'ai pas regardé la date près pour près, mais là, on est à environ 17 vidéos pour l'année en question. Ce qui est plus de 2 fois de vidéos en moins que la première année. Donc, on peut dire quand même que dans ce cas, la fréquence de publication a son influence. Car en publiant moins de vidéos la deuxième année, Yann a généré presque 3 fois moins d'abonnés que sa première année. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Car parmi ces 17 vidéos, il y en a une qui aurait pu lui apporter des centaines de milliers d'abonnés. En janvier et février 2021, la chaîne a respectivement pris 9 000 et 17 000 abonnés, ce qui est plus que tout ce que la chaîne a connu dans son histoire. Et je crois savoir pourquoi. À cette période, Yann a publié une vidéo le 29 janvier 2021 sur un débat controversé qui a eu lieu entre Juan Branco et Éric Zemmour. Ce débat a fait énormément de buzz et je trouve que ça a été très intelligent de la part de Yann de créer cette vidéo à ce moment-là. Car il a profité de l'intérêt des gens vis-à-vis de Juan Branco et de Zemmour pour attirer des personnes qui seraient intéressées par sa thématique. Cette vidéo, à l'heure actuelle, génère plus d'1 million de vues sur sa chaîne et je dirais que cette vidéo lui a apporté 80% des abonnés qu'il a eu entre janvier et février. Et quelques mois après, voici la vidéo qui a tout changé sur sa chaîne YouTube. Ça vous est sûrement arrivé d'être confronté à des individus qui essayent d'instaurer un rapport de force avec vous. Ce sont des gens qui sont souvent naturellement dominants. Ils se sentent le mieux quand ils sont dans l'offensive. Et ce qui les rend si efficaces, c'est qu'en général, ce sont des personnes qui ne se laissent pas déstabiliser facilement. Elles savent souvent comment réagir à des attaques classiques. Donc, si vous foncez tête baissée, vous risquez de perdre la face. En réalité, votre meilleure arme quand vous êtes dans une situation où quelqu'un essaie de vous dominer, c'est la contre-attaque. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 phrases concrètes pour déstabiliser une personne dominante. C'est parti. Qu'est-ce qui a fait que cette vidéo, elle est devenue virale en seulement quelques jours? Dans son interview dans le podcast Marketing Mania, Yann a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'ailleurs de regarder comment fonctionne YouTube. Tu peux faire une vidéo, par exemple là je sors une vidéo sur une chaîne où j'ai 60 000 abonnés et mettons que elle va être vue 40 000 fois, ce qui n'est pas un si mauvais score. C'est-à-dire qu'une bonne partie de mes abonnés l'ont vue et hop, elle va plafonner à ce score-là. C'est-à-dire qu'elle est sortie, elle a été présentée à mes abonnés et ensuite cette vidéo, tu vois qu'elle stagne un petit peu pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois. Alors qu'en réalité, elle a eu une très bonne performance en termes de likes, en termes de watch time.
Et d'un coup, paf, tu vois qu'elle rentre dans une espèce de tourniquet algorithmique parce que d'un coup, tu vois la courbe qui part sans trop d'explications. Et ça, pour moi, c'est l'algorithme YouTube qui a sa part de mystère, mais c'est que je pense que de temps en temps, il se dit tiens, cette vidéo-là, boum, je la prends et je la teste. Hop, il se trouve que la vidéo, elle marche bien, et ta vidéo, elle passe de 30 000 à 100 000 en l'espace de quelques jours, quoi. Et elle te génère... moi, j'ai des vidéos qui m'ont généré près de 10 000 abonnés, une seule vidéo. Et ça, c'est pas sur toutes les vidéos, du coup. Et il y a un côté de tu sais pas exactement laquelle va décoller. C'est ça, et c'est pour ça que, à mon sens, c'est important de beaucoup publier. En fait, moi, j'aime bien ce système parce que, comme je ne sais pas quelle fusée va réussir à atteindre la Lune, bah, je vais lancer plein de fusées. À un moment donné, il y a une fusée qui va atteindre la Lune, mais c'est tellement complexe entre le titre de la vidéo, la vignette qui joue, enfin, ces deux trucs-là, ça joue. Je sais que toi, tu travailles beaucoup dessus. J'ai vu ta newsletter sur le sujet où tu vas faire un choix entre 10, 15, 20 titres pour trouver le bon titre. Rien que ça, déjà, ça fait que les gens vont cliquer dessus. Ensuite, il y a le fait qu'ils cliquent, ensuite, il y a le fait qu'ils regardent. Donc en fait, t'as ces deux jeux qui se succèdent, et tu peux pas scorer à tous les coups. Sauf si du coup tu penses vraiment le truc et tu mets vachement de temps et tu réfléchis, mais moi je préfère publier beaucoup en me disant voilà, des fois je vais faire une vidéo, elle fait 3 minutes, on sait pas, elle va peut-être cartonner, alors qu'en fait, toi t'as mis 2 heures à la faire la vidéo. Effectivement, aucun youtubeur ne sait réellement précisément en avance si sa vidéo va devenir virale. En faisant plusieurs vidéos, le créateur ou la créatrice augmente les chances que certaines de ses vidéos soient mises en avant par l'algorithme de YouTube. Maintenant, le fait que YouTube va mettre ou pas une vidéo en avant va dépendre de plusieurs paramètres. Le nombre de j'aime, l'interaction que la vidéo va susciter dans les commentaires, la durée de visionnage, le taux de clic sur votre miniature, le nombre de recherches effectuées sur votre mot-clé, votre position par rapport à la concurrence. En ce qui concerne la vidéo de Yann, la raison pour laquelle sa vidéo a dépassé le 1 million de vues en seulement quelques semaines est déjà que le sujet de cette vidéo en question intéresse les abonnés de sa chaîne. Mais non seulement, car une vidéo similaire a été déjà publiée sur la chaîne du HuffPost et cette vidéo a déjà généré des millions de vues à ce moment-là. Yann a donc effectué une vidéo sur une thématique, sur un sujet qui a déjà fait ses preuves, tout en apportant une nouvelle façon de voir les choses et de faire une vidéo plus qualitative sur le sujet. Plus le sujet de ta vidéo intéresse les gens, plus ils vont cliquer sur ta vidéo. Et si la vidéo tient ses promesses, les gens vont être contents et ils vont cliquer sur j'aime sans que vous n'ayez besoin de leur demander. Ils vont interagir dans les commentaires, soit parce qu'ils sont simplement très satisfaits de la vidéo, soit parce que la vidéo soulève un débat sur lequel ils ont envie de s'exprimer, ou soit parce qu'ils veulent interagir avec d'autres personnes dans les commentaires. Et en tant que créateur ou créatrice d'exception, si vous voulez que les gens interagissent dans vos commentaires, c'est à vous de faire en sorte de créer des situations qui les incitent à réagir dans les commentaires. Dans le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, l'auteur explique que les résultats très conséquents qu'une personne obtient dans un domaine spécifique viennent d'une chose que la plupart des personnes ignorent ou négligent, mais que la plupart de ceux qui ont des résultats pratiquent consciemment ou inconsciemment. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils se concentrent et sont obsédés par leurs résultats. Par exemple, vous allez vous concentrer sur faire des millions de vues sur YouTube, avoir des millions d'abonnés, avoir une audience qui va suivre vos contenus et qui va vous permettre de vivre de votre contenu. Il explique que ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent des résultats exceptionnels, c'est que ces derniers se concentrent davantage sur leurs actions que sur leurs objectifs. Ils se demandent quelles sont les actions qu'ils doivent réaliser régulièrement. Ils se posent dos contre le mur et charbonnent indépendamment des résultats obtenus sur le court terme, car ils ont compris que les résultats d'un succès incroyable est l'assemblage de plusieurs actions qu'une personne effectue chaque jour pendant une durée donnée. Si vous réalisez par exemple chaque jour une vidéo pour votre chaîne YouTube, vous aurez réalisé à la fin de l'année 355 vidéos sur votre chaîne. Et si vous avez 355 vidéos sur votre chaîne au lieu d'une vidéo sur votre chaîne durant l'année, il y a de grandes chances que parmi les 365 vidéos que vous avez effectuées sur votre chaîne, certaines de vos vidéos auront marché et ces vidéos auront permis à votre chaîne de décoller. Si d'un autre côté, réaliser une vidéo de qualité vous prend plus qu'une journée, vous pouvez tous les jours réaliser une action dans le processus de la production d'une vidéo et vous aurez quand même travaillé 365 jours sur votre projet, en sachant que chaque action que vous mettez en place est peut-être celle qui va faire décoller votre projet. On a vu qu'une seule vidéo peut vous ramener des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés à votre chaîne YouTube. Donc, plus vous mettez d'actions en place dans le cadre de votre chaîne YouTube, plus vous augmenterez les chances que votre chaîne décolle. Le seul bémol,
c'est que vous ne savez pas quelle vidéo va vous ramener ces résultats. Car il y a beaucoup de paramètres qui ne dépendent pas de vous, mais dépendent de votre audience et de YouTube. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous appliquer sur les paramètres qui dépendent de vous pour que votre audience réalise les actions qui vont permettre à YouTube de faire décoller vos vidéos. Mais au début de vos actions, vous aurez très peu de résultats, sauf dans quelques cas exceptionnels. Mais lorsque vous gardez une constance dans la mise en place de vos actions, au fil du temps, vous aurez des résultats exceptionnels. Le succès de Yann peut paraître surprenant car vous vous dites qu'il suffit d'une ou de deux vidéos pour agrandir son audience. Mais il y a de grandes chances que cette vidéo ne soit pas propulsée à ce niveau-là si Yann n'avait pas effectué déjà une centaine de vidéos sur sa chaîne et rassemblé déjà plus de 70 000 abonnés. Cela pourrait aussi ne pas être possible s'il n'avait pas travaillé sur ses anciens projets et sa chaîne YouTube pendant environ 7 ans. Ces années de travail lui ont permis non seulement de se familiariser à l'univers YouTube, mais de savoir créer facilement des contenus de qualité qui captivent son audience. Parce que oui, si vos contenus ne sont pas captivants, votre audience ne va même pas passer quelques secondes sur votre vidéo. Et si vous voulez devenir captivant, vous devez apprendre à être captivant, mais surtout vous exercer à créer des contenus captivants. Et la réalité, c'est que le succès de Yann, c'est le résultat de plusieurs années de travail et de dévouement. Sauf que le réflexe de la plupart des personnes, c'est de voir un succès imminent et d'évoquer la chance qui serait liée à ce succès. Mais ils n'essaient pas de considérer tout le chemin qui a été parcouru avant. Donc, si actuellement vous êtes dans la traversée du désert, une période pendant laquelle presque personne ne regarde vos vidéos, mon conseil pour vous, c'est de persévérer et ne pas baisser les bras, tout en identifiant les paramètres qui vous limitent, comme la difficulté de créer des contenus captivants. Vous identifiez toutes vos lacunes et vous travaillez dessus pour vous améliorer. Si vous continuez à faire des vidéos intéressantes, des vidéos que les gens recherchent, un jour ou l'autre, c'est certain que votre chaîne va décoller. Cette analyse sur la chaîne de Yann n'a pas été facile, mais j'espère avoir décortiqué les informations nécessaires qui vont vous permettre de développer votre projet sur YouTube. Cette vidéo m'a pris plus d'une journée de travail. Si la vidéo vous a apporté de la valeur, tout ce que je vous demande, c'est de cliquer sur le bouton j'aime. Et je vous offre 30 minutes d'accompagnement pour ceux qui veulent que j'analyse leur chaîne YouTube. Pour y participer, c'est très simple. Il vous suffit d'écrire dans les commentaires « Je participe » et d'être abonné à la chaîne YouTube. Seule la candidature de ceux qui sont abonnés à la chaîne seront prises en compte. Et comment vous saurez si vous êtes sélectionné? Je publie le gagnant de ce concours le dimanche à 17 h sur mon compte Instagram dont vous allez trouver le lien dans la description.